Salut à tous, je suis Marcia Joseph, étudiante en médecine à l'Université Quisqueya d'Haïti et membre de Help Medico. Nous allons voir ensemble la glomérulopathie. J'ai comme objectif de vous faire savoir comment diagnostiquer une glomérulopathie ainsi que les glomérulopathies les plus fréquentes, leurs étiologies et les principaux traitements. Avant, voir un rappel sur le rein. Normalement, on a deux reins qui est situé en position rétropéritonéale et chacun de ces reins comprend environ 1 million de néphrons et ces néphrons-là comprennent un corpuscule rénal, un tubule rénal et le tubule rénal qui fait suite à un tubule qui est le tubule collecteur. Le corpuscule rénal, lui, il comprend la capsule de Bowman et le glomérule. Et le tubule rénal qui comprend le tubule contourné proximal, l'anse de Henle et le tubule contourné distal. On a là l'image d'une glomérule normale avec ses différentes composantes. Et ce glomérule-là a deux rôles. Il va jouer le rôle de filtration ainsi qu'un rôle de barrière de filtration. Par définition, on peut dire que la glomérulopathie, c'est toute atteinte anatomique prédominante des glomérules rénaux. On en a deux types de glomérulopathie. On a la glomérulopathie primitive et la glomérulopathie secondaire. Pour parler de glomérulopathie primitive, il faut y avoir une atteinte rénale isolée de cause inconnue. Et pour parler de glomérulopathie secondaire, on va identifier une maladie pouvant être la cause. Alors, pour diagnostiquer une glomérulopathie, il faut savoir reconnaître le syndrome glomérulaire ou syndrome néphrotique, ainsi que il faut rechercher systématiquement une entité sous-jacente. Alors, il faut tous ces signes-là pour savoir qu'on est en présence d'une syndrome néphrotique. Et on aura toujours la protéinurie supérieure à 3 grammes pendant 24 heures. Parfois, on aura l'hypoalbuminémie, des œdèmes, l'hypoprotidémie inférieure à 60 grammes par litre, l'hypertension artérielle et l'hématurie. On va parler de syndrome néphritique, c'est quand il y a seulement la protéinurie. À ce moment-là, on parle aussi de syndrome néphrotique pur. Mais quand il y a d'autres signes associés, on va parler de syndrome néphrotique impur ou syndrome néphrotique. Alors, pour confirmer ce diagnostic, on va demander un examen spécifique, c'est une ponction biopsie rénale, c'est PBR, et ça peut présenter différentes lésions. Il peut avoir une lésion glomérulaire minime. C'est seulement cette lésion glomérulaire minime qui présente un syndrome néphrotique pur avec hématurie négative, hypertension artérielle négative, insuffisance rénale négative. On a là l'image histologique et les glomérules sont dites optiquement normales. On a là la lésion glomérulaire minime et là on voit que les glomérules sont dites optiquement normaux. On a la lésion hyalinose segmentaire et focale. Et sur l'image histologique, on peut voir tout près de la flèche un dépôt de hyalinose dans une des anses d'une capillaire glomérulaire et les autres glomérules sont normales. Et comme trouvaille, on aura l'hématurie qui est négative, l'hypertension artérielle positive
et ça peut évoluer vers une insuffisance rénale. On a une autre lésion, c'est lésion extramembranaire. Et on a les glomérulonéphrite extramembranaire. Et dans l'image histologique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des dépôts de immunoglobuline G sur la membrane basale glomérulaire. Et chez un tiers de ces patients, 10 ans après, ils vont développer une insuffisance rénale. Et l'hématurie est toujours négative et il peut y avoir une hypertension artérielle à la base. Et pour la lésion membranoproliférative, dans l'image histologique, on va voir une prolifération de la membrane mésangiale. Et comme signe, on va retrouver une hématurie très marquée, l'hypertension aussi, et ça peut évoluer aussi vers une insuffisance rénale dans les années qui suivent. Ok, maintenant pour les glomérulonéphrite extrarapillaire ou glomérulonéphrite rapidement progressive, ok, on aura comme dans l'image histologique des dépôts humains ou linéaires au niveau de la membrane basale glomérulaire et comme trouvaille, on aura une macrohématurie, une hypertension artérielle très marquée et une insuffisance rénale accélérée. C'est la raison pour laquelle, quand on retrouve cette lésion, il faut faire rapidement le traitement. Pour finir, on a les glomérulonéphrite à immunoglobuline A. Dans l'image histologique, on va voir un élargissement de la matrice mésangiale et comme signe, on aura une hématurie très marquée, une hypertension, parfois de l'hypertension artérielle et 25% des patients évoluent vers une insuffisance rénale. Il est contre-indiqué de faire une ponction biopsie rénale chez tout patient avec une hypertension artérielle non équilibrée, avec un rein unique, qui présente des troubles de l'hémostase, qui a une tumeur rénale, qui a un rein polykystique et qui a une infection urinaire haute. Maintenant, pour le traitement, on va voir les traitements non pharmacologiques et après les traitements pharmacologiques. Et pour les traitements non pharmacologiques, on demande aux patients de faire un régime hyposodé, normoprotidique et il doit faire un apport faible en sucre pour faciliter l'absorption rapide de la corticoïde et l'apport traitement non pharmacologique. Pour le traitement non pharmacologique, on doit demander aux patients de prendre un régime hyposodé, normoprotidique et il doit prendre. Pour le traitement non pharmacologique, on va demander aux patients de faire un régime hyposodé et normoprotidique. Et il doit faire un apport faible en sucre pour faciliter l'absorption rapide de la corticoïde et ainsi que un apport en eau adapté en fonction de l'état clinique, en fonction de son état clinique. Et il doit être mobile pour éviter toute thrombose veineuse. Maintenant, pour traitement pharmacologique, on va lui demander on va lui prescrire de la cortisol pour toutes les lésions, sauf pour les lésions à immunoglobuline A. Et si ça ne marche pas, on va donner un immunosuppresseur. En cas de glomérulonéphrite membranoprolifératif,
on va administrer au patient de l'hydrocortisol 3 fois par jour pendant 3 jours per os. Et si le patient présente des œdèmes, on va lui prescrire du diurétique, par exemple le spironolactone 50 à 60 mg par jour. Et ce traitement-là va s'arrêter jusqu'à... On va arrêter le traitement jusqu'à disparition des facteurs de risque. Ok? On doit savoir aussi que chez les enfants de 5 à 8 ans, on ne va pas parler de syndrome néphrotique, mais de préférence néphrose lipoïdique. C'est un syndrome néphrotique pur, ce qui implique l'absence d'hématurie et d'insuffisance rénale. L'étiologie jusqu'à date est inconnue. Maintenant, ok, pour la physiopathologie, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura une augmentation de la perméabilité glomérulaire qui va donner la protéinurie. Et pour l'œdème est dû à une diminution du taux de protéines qui va entraîner la fuite des électrolytes du sang vers les espaces interstitiels. Pour la physiopathologie, on aura une augmentation de la perméabilité glomérulaire qui va donner la protéinurie. Et l'œdème est dû à une diminution du taux de protéines qui entraîne la fuite des électrolytes du sang vers les espaces interstitiels. Cliniquement, comment va se présenter l'enfant? Il va être œdémacié et l'œdème va être blanc, mou, indolore et déclive et prenant le godet. Il peut y avoir une tension artérielle normale, l'urine est peu abondante et la prise de poids est peu importante. Et maintenant, nous allons voir les examens biologiques qu'on va demander aux parents de l'enfant. Et on va lui demander de faire les examens des urines pour voir le taux de protéinurie sur 24 heures. Si elle est massive, elle va être supérieure à 50 mg par kilogramme durant 24 heures. Et aussi, on va faire une analyse sanguine pour voir s'il y a une hypoalbuminémie. Pour le traitement, on va faire comme dans le syndrome de néphrotique, on va demander une restriction hyposodée, restriction hydrique et diurétique au cas où le syndrome œdémateux est important et on doit donner des suppléments de calcium et de vitamines à l'enfant. Et comme traitement pharmacologique, on va lui prescrire 2 mg par kilo par jour de corticoïdes pendant 1 mois. Et pour les complications liées à la néphrose lipoïdique, on peut avoir une thromboembolytique, des infections bactériennes liées souvent au pneumocoque et streptocoque, une hypovolémie, et cette hypovolémie-là peut provoquer une insuffisance rénale. Alors, je vous remercie pour votre attention et je fais place aux questions s'il y en a.